Découvert en 1910, la drépanocytose prend de l'ampleur dans les pays sous-développés. Au Sénégal, une personne sur 10 est porteuse du gène de la drépanocytose, un taux de 10% de la population générale. La plupart des Sénégalais sont AS, une forme de drépanocytose moins grave parce qu'on peut vivre avec sans tomber malade. Chaque année, 1700 enfants naissent avec la drépanocytose, notamment la forme la plus grave de la maladie. Ils sont ainsi porteuses de cette maladie à vie. Il existe deux types de drépanocytose. La drépanocytose homozygote, la forme se manifeste avant l'âge de 2 ans, entre 12 et 18 mois, se caractérise par un ictère, un teint pâle et des douleurs abdominales et une sensibilité aux infections. Et la drépanocytose hétérozygote, en effet, la personne est porteuse de la maladie sur une seule gène. La personne peut donner naissance à un enfant drépanocytaire si l'autre parent est également porteur du gène. La drépanocytose est une maladie génétique héréditaire. En clair, la maladie est transmise par les deux parents. Elle n'est bien entendu pas contagieuse. Pour être malade, il faut que l'enfant reçoive de chacun de ses deux parents une allèle mutée du gène régissant la structure de l'hémoglobine, la protéine qui assure le transport de l'oxygène dans le sang. S'il en reçoit qu'un, il ne développera pas la maladie, mais pourra la transmettre s'il a un enfant avec une personne dans le même cas que lui. 2 porteurs sains ont alors une chance sur 4 d'avoir un enfant malade. Il s'agit d'une maladie du sang et plus particulièrement de l'hémoglobine. La maladie peut avoir des répercussions variables en fonction de sa gravité. L'anémie permanente présente un handicap dans la vie quotidienne ainsi que les crises de douleur et les complications imprévisibles. Un soutien psychologique peut être recommandé pour mieux vivre avec sa maladie, que ce soit pour le patient comme pour son entourage.